Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, nous parlons de l'escalier choc. Qu'est-ce que l'escalier choc? L'escalier choc est un outil de prise de conscience. La prise de conscience, c'est la porte du changement. C'est le passage obligé avant de pouvoir demander à quelqu'un de changer un comportement, une manière de faire, etc. C'est l'objet du coaching, c'est l'objet d'un tas de séminaires, et j'ai trouvé par hasard, en fait, cet escalier pendant que je donnais un cours à des formateurs d'apprentis, et j'ai un formateur qui me disait mais ça fait 6 mois qu'il prend pas de notes, mon apprenti. Alors 6 mois sans prendre de notes, vous imaginez du coup la rétention d'informations de l'apprenti, hein. Retenir quelque chose sans prendre de notes, c'est extrêmement compliqué, surtout quand on est apprenti puis qu'on découvre un métier. Et j'ai dit mais bon, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Et donc il nous raconte que l'apprenti arrive au mois d'août et que il a dit une première fois de prendre des notes, ce serait bien si tu vois quand même les autres ils ont fait, puis moi j'ai fait quand j'étais jeune et puis machin, bon. Et puis notre ami apprenti il prend pas de notes et puis ils font un entretien, puis il me dit mais pourtant on y a dit. Et puis en fait c'est là où ça a fait tilt et je me suis dit il a manqué en fait dans ma tête, je me disais une escalation. Et c'est ce mot-là, hein, une escalation dans les sociétés de services. Dans les sociétés de services, c'est quand on fait passer un cas, un ticket, un problème à un manager, à quelqu'un qui est plus haut hiérarchiquement que nous, pour qu'il puisse débloquer d'autres ressources pour nous aider à résoudre le problème. Par exemple, je sais pas si vous appelez chez Suscom et que c'est un truc compliqué, peut-être que la personne vous dira écoutez, je vais vous passer un ingénieur ou bien je vais vous passer mon chef. Ça c'est une escalation. Et donc vous voyez dans le mot escalation, il y a le mot escalier. Et donc j'ai pris le flipchart et j'ai dessiné un escalier. Avec tout en haut, sur la dernière marche d'escalier, une porte. Et puis je dis à mes formateurs et c'est quoi ça? Bah c'est une porte. Ben ouais, c'est la porte de quoi? Eh ben c'est la porte de la fin du contrat d'apprentissage. C'est donc la fin de la relation contractuelle avec l'apprenti. Et donc, l'idée, c'est simplement de dire à la personne, alors, ça marche pour les apprentis, ça marche pour les collaborateurs, et du coup, j'en vois certains d'entre vous disaient, mais ça pourrait peut-être marcher pour les enfants aussi. Parce que les enfants, de temps en temps, on a aussi envie de leur montrer que ça peut devenir de plus en plus sérieux. S'ils n'obéissent pas, s'ils font pas ce qu'on leur demande, etc. Donc, on réservera la réponse à la fin du podcast. Et donc sur la marche du bas, eh bien voilà, j'explique aux formateurs d'apprentis à la classe que c'est l'état normal de travail, de collaboration avec un apprenti. Sur la première marche de l'escalier, c'est voilà, il faut lui faire comme on aurait dit il y a longtemps une remarque. Aujourd'hui, on fait un feedback, on fait un retour, et on lui explique l'impact de son comportement, etc. Avec comme idée, je prends conscience que je dois changer, c'est pas bon pour moi ou pour mon futur ou pour mon métier, donc je change. Sur la deuxième marche de l'escalier, il y a peut-être un entretien, un premier entretien. Et vous voyez comme la personne doit sentir que c'est de plus en plus sérieux. Je prends de plus en plus de temps, ça demande de plus en plus de ressources, on verra bientôt que ça demande de plus en plus de personnes, donc c'est de plus en plus sérieux. Pas grave, mais sérieux. En gros, faut que je commence à me bouger, quoi. Sur la troisième marche, on peut imaginer un entretien avec les ressources humaines ou un entretien avec le chef. Sur la quatrième marche, pour un apprenti, on peut imaginer un entretien avec les parents. Et puis après, on va arriver à l'avertissement, au premier avertissement. Et puis après, on arrive au deuxième avertissement. Et puis en général, après le deuxième avertissement, c'est la fin des relations contractuelles. Et donc ça c'est l'escalier choc. Et l'idée, en fait, quand vous dessinez cet escalier à votre collaborateur, à votre apprenti, ou à votre enfant, on verra, c'est qu'ils prennent conscience que ça va être deux choses. C'est donc de plus en plus sérieux, il y a de plus en plus de choses qui vont s'ajouter aux problèmes existants, mais c'est aussi de plus en plus difficile de redescendre l'escalier. Parce que vous voyez, quand on fait un feedback de base, écoute, t'es arrivé 3 fois en retard cette semaine, ça me convient pas du tout, parce que ça respecte pas les règles de l'entreprise, donc je te demande que dorénavant tu respectes les règles de l'entreprise. Si tu ne le fais pas, tu reprendras ce temps sur tes heures supplémentaires. Parenthèse, je viens de faire un petit feedback avec les 4 étapes. C'est facile de revenir à une situation normale dans un cas comme ça. Il y a peu d'enjeux, en fait, si vous voulez, parce que la personne qui a reçu le feedback dit oui, bon, c'est vrai, j'ai déconné un peu,
Ok, ça marche. En revanche, vous imaginez maintenant que je viens de recevoir mon deuxième avertissement. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, c'est d'autant plus difficile à cette étape-là du processus de revenir dans une situation normale dans laquelle on peut collaborer. Alors, ça arrive, hein. Des gens qui disent, voilà, moi j'ai dû recevoir mon premier avertissement écrit avant de me bouger. Bon, eh bien tant mieux, ils l'ont fait. Alors, une chose que je vais vous dire, c'est que c'est pas un outil en soi, je veux dire, c'est pas un outil à part entière, à soi tout seul. Absolument rien ne remplace la relation avec le collaborateur, avec l'apprenti, avec l'enfant. Rien ne remplace la relation. Parce que de toute façon, c'est eux qui décident. Mettez-vous bien ça dans le crâne, que ce soit vos collaborateurs, vos apprentis, vos enfants, c'est eux qui décident. Donc rien ne remplace la relation. Si vous dites à votre gamin de ranger sa chambre et qu'il ne la range pas, de toute façon c'est lui qui décide. Vous pouvez gueuler, vous pouvez taper, vous pouvez menacer. De toute façon c'est lui, physiquement, qui va prendre ses petites mains, puis qui va ranger ses petits Legos. Le jour où j'ai réalisé ça, ça m'a quand même fait un choc. Ce que ça veut dire, entre parenthèses, c'est que il y a que la relation, il y a que l'explication, il y a rien d'autre. On peut taper, hein. Je connais des avocats de la gifle, etc. Très bien, tapez. Et vous verrez si votre gamin, il range mieux sa chambre. Alors vous me direz, bah oui, il range mieux sa chambre. Ouais. Et il y aura de la frustration qui va s'accumuler, et donc ça risque d'être beaucoup moins rose pour d'autres sujets bien plus graves. Bref. Donc rien ne remplace la relation. Alors cet escalier, pourquoi ça marche? Eh bien, parce que ce n'est pas une menace. Ce n'est pas si tu fais pas de progrès, tu vas recevoir un avertissement. Enfin, ça c'est une annonce de sanction, mais c'est pas une menace de je te menace de, c'est pas bon pour toi, je vais te virer, t'es un mauvais. C'est pas du tout ça. C'est pour montrer le processus standard de résolution d'un conflit en matière professionnelle. C'est tout à fait standard. Parlez à n'importe quel RH, eh ben ils auront une version de cet escalier. Alors il y a plus ou moins de marches. Les marches sont plus ou moins longues ou plus ou moins courtes, hein, en fonction des entreprises. Les entreprises dans lesquelles on monte les marches très très vite. Hein. Mais ce n'est pas une menace. Ce n'est pas l'objet n'est pas de faire peur. L'objet est de faire prendre conscience. L'objet est de responsabiliser la personne. J'ai encore eu un exemple hier avec une collègue, une participante qui racontait une histoire. Une mère célibataire, jeune, enfant, pas un super bon niveau de formation, propose un travail de nuit, la personne ouais je m'arrange, pas de problème pour ma fille, je trouve etc. Bon, premier soir pas de problème, deuxième soir retard, troisième soir malade, quatrième soir congé, cinquième soir licenciement, fin de mission, parce que temporaire. Et c'était intéressant, j'ai pensé à l'escalier à ce moment-là. Il n'y a pas eu d'escalier. Temporaire, ben ma foi, voilà. Temporaire, c'est remplaçable. Alors oui, socialement, c'est une autre discussion, je suis tout à fait d'accord avec vous. La réalité professionnelle dans ce cas-là, c'est que la fin de mission, eh ben malheureusement, elle est justifiée. Et ça fait pas plaisir. Et la personne qui racontait l'histoire, ben voilà, j'ai bien vu que sa gorge s'est serrée un peu, parce qu'elle est aussi jeune maman. Et donc, s'il y avait eu l'escalier, peut-être que la personne se serait dit ouais, faut pas trop que je déconne, parce qu'en fait, moi j'ai besoin de ce job. Alors, c'est pas que si elle a des problèmes de garde de sa fille, ben ok, elle le dit, elle annonce, elle avertit. Hein. Bon, il y avait d'autres problèmes de comportement aussi, hein, rien à foutre de ce job, etc. Donc, mais vous voyez comme l'escalier dans ce cas-là peut être un outil un outil révélateur. L'autre raison pour laquelle ça fonctionne, c'est un excellent outil de dialogue avec la personne en question. Mais tu te places où, toi? T'as l'impression que t'es où? T'as l'impression qu'on est où dans notre relation, dans cet escalier? Tout en bas, au milieu, en haut? Comment toi tu vois la chose? Voilà, donc l'escalier choc, outil de prise de conscience et donc de changement. Alors, on revient à la question du début, est-ce que ça marche avec les enfants? Et vous voyez que la réponse est dans l'escalier, puisque tout en haut, il y a la porte. Et pour peu que votre enfant soit mineur, ben la porte, elle n'existe pas. Vous n'avez pas le droit de rompre le contrat, parce qu'il n'y a pas de contrat. Il y a un contrat moral. Et donc l'escalier marche pas avec les enfants. Et donc ça veut dire que du coup la sanction marche que dans les premières marches. Mais vous avez intérêt à la manier avec prudence parce que il y a rien plus haut. Pourquoi ça marche dans le cas d'un collaborateur? Eh ben c'est parce que je peux mettre fin à la relation. Ça veut dire que tout en bas, je sais qu'il y a tout en haut.
Donc je suis confiant, je suis tranquille sur le fait que de toute façon, résoudre le problème, ça va se résoudre, puisque au pire, on rompt le contrat de travail. Mais avec un enfant, vous voulez rompre quoi? Donc c'est-à-dire que quand vous êtes tout en bas de l'escalier, vous devez déjà vous apercevoir que oui, je peux sanctionner, hein, plutôt que punir, ça peut être un autre podcast, mais plus loin, j'ai quoi? J'ai rien. J'ai une mauvaise relation, j'ai des choses qui se passent mal, et ben oui, et ben ça veut dire qu'il faut négocier, qu'il faut écouter, qu'il faut transactionner, mon Dieu, qu'il faut transacter, qu'il faut discuter, qu'il faut marchander. On n'a pas le choix dans le cas des enfants. Voilà. L'escalier choc. Réaction, commentaires, suggestions, volontiers. Ça me fait plaisir quand vous me dites « Ah ben tiens, j'ai écouté ton épisode », ça me motive à continuer. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous écoutez sur iTunes ou sur Spotify, mettre une petite étoile ou un like ou un truc comme ça. Ça m'aide et ça me motive. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. À bientôt au prochain épisode. Ciao.